Ok les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment changer une pompe à eau sur un van qui est en 12 volts. Ce qui se passe, c'est que la pompe à eau, pour une raison que je connais pas, au bout de rien comme un mois et demi, elle s'est arrêtée de fonctionner. C'est assez chiant et du coup, j'en profite pour la remplacer par une qui a l'air vraiment mieux. C'est à peu près le même modèle, donc les branchements vont être les mêmes. Et le gros avantage de celle que j'ai choisie, c'est que du coup, je vais pouvoir régler la pression. Ce qui était un peu un problème sur celle d'avant parce que c'était un vrai Karcher et je ne pouvais pas régler la pression dessus. Donc je vais monter cette nouvelle pompe à eau. Je vous mets le lien de la pompe à eau dans la description si vous voulez faire la même chose. Et puis du coup je vais vous montrer un peu ce que c'est le problème pour commencer. Là j'ai ma douchette. Et vous voyez, on l'entend, elle fait que forcer. Normalement elle n'est pas censée faire ce bruit là. Alors elle crache quand même de l'eau. Mais voilà, elle a un problème. On l'entend au bruit quoi, elle ne devrait pas continuer de forcer comme ça. Ah, elle s'arrête. Elle recommence. Bon, il y a clairement un problème avec cette pompe à eau. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans ce van là, je vais venir en fait retirer tout le circuit d'eau pour accéder en fait à la pompe à eau un peu correctement. Hop, tac. Celui-là aussi, hop. Donc là le tuyau vous pouvez plutôt le mettre là parce qu'il risque de pisser. Donc je vais l'enlever et je vais la remplacer par une autre. Et hop. Donc c'est ça, hein, comme je vous disais, je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, ce qui est bien avec celle-là, c'est que je crois que c'est ça, c'est la vis de réglage. Donc on va la positionner bien comme ça, au moins on aura accès à cette vis. Puis vous voyez, ça me paraît bien. Hein. Il y a un ampérage de 1.7, mais il y a un ampérage max de 4 ampères. Donc pour moi, ça tombe bien parce que j'ai un fusible 5 ampères, je ne vais pas le changer. Mais attention à bien adapter votre fusible sur votre élec pour qu'en fait, ça ne fasse pas sauter les plombs ou que ça ne crame pas un câble, quoi. Donc si vous n'êtes pas certain de ça, vous pouvez me demander. Je vais faire plus de tutos sur l'électricité un peu. Parce que je pense que c'est assez important et il faut faire attention. Donc voilà. On va prendre ça, on va prendre une visseuse pour aller plus vite et on va pouvoir tout de suite rentrer. Voilà, et pour ceux que ça intéresse, je mets sur mon site une petite formation sur comment en fait installer intégralement le système d'eau comme je l'ai fait dans ce van là, mais vous pouvez faire la même chose dans n'importe quel van, c'est un tuto un peu global. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça peut vous intéresser et si ça peut vous permettre de faire ça facilement. Et puis sinon, je vous laisse poser un like, un commentaire et me dire un peu ce que vous en pensez. Si vous avez des questions ou vous avez besoin d'autres tutos, n'hésitez pas à le poser et à demander en commentaire. Vraiment, je vais commencer par tout simplement venir démonter cette pompe à eau là. Prenez une petite serviette parce que ça fout un peu d'eau partout en général. Je vais d'abord débrancher mon élec au fond. Hop. Voilà. Donc, sur les pompes, le sens de circulation de l'eau, il est indiqué par une petite flèche. Donc, vous voyez là, l'eau va sortir par là. Et ici, c'est l'inverse, l'eau va sortir par là. Donc, il faut faire super attention en les installant, de bien mettre le bon tuyau au bon endroit en fait. Voilà. Donc, vous voyez, celle-ci, elle disait max 2,5 ampères. J'avais un fusible de 3 ampères et il a sauté. Donc, clairement, non, elle va pas bien cette pompe. Elle est pas top, je recommande pas. Celle-là a l'air vraiment mieux, comme je vous disais. Donc, on va utiliser celle-là. On va la mettre en place. On va vérifier que mes câbles déjà sont assez longs. Ouais, c'est tout bon. On va venir mettre notre entrée d'eau ici. Tac. Bon, je sers ces trucs ici parce que c'est moins galère à faire tant que c'est dehors. Ok, ça c'est bon. Maintenant, hop, on va rebrancher les câbles là-bas. Maintenant, on va juste envoyer un petit test ici sur le panneau, voir si ça force.
Ok, c'est déjà ça. Donc elle aspire. C'est marrant, elle fait un meilleur bruit que l'autre déjà. Même à vide. C'est que je vais juste repiquer mon eau là-dedans. Ok. Et je vais pouvoir tester la pompe directement. Vous voyez, on l'entend tourner une fois, deux fois, mais ça s'arrête là, donc c'est pas mal. Ça veut dire que normalement je suis à peu près étanche. Donc je viens de comprendre, il y a un petit cache comme ça qu'il faut enlever, et du coup notre vis de puissance c'est celle-là. Donc avec une petite clé comme ça, on va venir jouer avec ça ici. Ah ouais, donc là c'est vraiment plus puissant. Donc plus vous vissez, plus c'est puissant, plus vous dévissez, moins c'est puissant. Moi je veux pas qu'il y ait trop de patates, sinon ça consomme plus d'eau, et puis en plus ça, on en fout vraiment partout quand on essaye de faire la vaisselle ou des choses comme ça. Donc je vais plutôt avoir tendance à le dévisser à balle. Beaucoup mieux. Tout tient bien, ça c'est assez important. Ici ça tient bien, surtout les legs, parce qu'avec les vibrations du camion, bah, ça peut vite avoir tendance à sauter. Je vais quand même remettre un coup de serrage aussi ici, maintenant que la pompe est fixée, mais je suis au max. Là, comment je suis? Oh, je suis au max aussi. Ok. Ah ben, il va falloir tout remettre en place. Donc, hop, je remets mon bidon ici. Nous ici, bah, on commence à être pas mal. On va retester la pompe une dernière fois, mais je crois que c'est nickel, hein. Ah ouais, la pression c'est beaucoup mieux qu'avant. Voilà, je suis vraiment super content. Et pour la petite conclusion, bah, je suis vraiment hyper content de la nouvelle pompe. Ça fait moins Karcher que la pompe d'avant, c'est beaucoup plus clean. Ça fonctionne beaucoup mieux, donc ça va être plus simple pour rincer des affaires, se doucher sans gaspiller trop d'eau et rincer un peu de matériel quand il y a besoin. Donc vraiment hyper pratique d'avoir l'eau avec une pompe électrique comme ça. Pas besoin de pomper, elle est toujours à disposition. On peut se laver les mains, se rincer, c'est vraiment même juste rincer les pieds quoi, pour enlever le sable après la plage. Donc vraiment gros plus d'avoir l'eau à dispo comme ça, électrique, tout le temps branchée, c'est vraiment le top. Le lien est dans la description si vous voulez acheter la même pompe et la changer. Elle coûte une 30aine d'euros je crois, et ça vaut vraiment la peine.